présenter un reportage sur un sujet controversé, ou même intouchable, les Dalits en Inde. Nous allons vous présenter c'est quoi un intouchable et les problématiques liées avec cela. Nous allons aussi vous présenter deux interviews saisissantes, l'un avec un expert et l'autre avec un intouchable lui-même, pour nous expliquer la situation et le mode de vie de ceux-ci. La hiérarchie sociale en Inde est composée de 4 castes ou varnas. Les brahmanes, les prêtres, suivis des yatriyas ou des guerriers, puis des vaishyas, les artisans et les marchands, et enfin les shudras, les serviteurs. Mais il y a une 5e classe qu'on ne considère même pas digne d'être mentionnée, les intouchables. Les intouchables, ou Dalits, sont une communauté de personnes qui forment la caste au plus bas de l'échelle de la société indienne. Ils sont considérés comme inférieurs à toutes les autres castes et forcés à effectuer des tâches et des travaux dont personne ne veut faire. Ils subissent un grand nombre de discriminations dans leur vie. Ils subissent cela car c'est la croyance populaire que leurs ancêtres avaient commis des crimes dans une vie antérieure. Le titre d'intouchable a été actuellement supprimé et des sanctions pénales seront mises en place en cas de discrimination. Malgré cela, les mentalités ont du mal à changer et les Dalits sont malheureusement encore victimes de discrimination. Ils ont notamment droit à l'éducation, mais la plupart abandonnent à cause de l'intimidation qu'ils subissent. Ou par exemple, si un intouchable veut puiser de l'eau, il ne peut utiliser l'eau d'un puits d'un caste supérieur. Avant la colonisation de l'Inde, l'idée pour les intouchables de se rebeller pour mettre un terme à leur esclavage ne pouvait même pas venir à leur esprit, car à cette époque, l'exclusion de la caste était comparable à une mort physique. Puis, après la colonisation, les frontières sociales ont commencé peu à peu à s'estomper, et après l'indépendance de l'Inde, l'idée de la rébellion a perdu tout sens pour les Dalits, qui avaient toutes les conditions nécessaires pour atteindre leur objectif par voie politique. En effet, depuis les dernières années, on remarque une hausse de la violence entre les castes qui serait de plus de 45%. Bien que la discrimination entre les castes soit strictement interdite, la violence demeure le plus souvent au-dessus ou plus bas de l'échelle, c'est-à-dire les intouchables ou Dalits. Comme mentionné plus haut, cette violence serait augmentée au cours des dernières années, au fil et à mesure que ces déclassés essayent de s'émanciper. Et oui, on voit de plus en plus de crimes à l'encontre des intouchables et encore, la plupart des cas sont gardés sous silence. Ce système de ségrégation, de domination, voire d'esclavage est présent depuis des siècles et profondément ancré dans les mentalités. Certains croient même que c'est le ciment de l'Inde actuelle, une bonne cohésion au détriment de plus d'un quart de la population. Nous allons maintenant passer la torche à mon collègue Nicolas, qui a effectué une interview avec un homme de caste intouchable lors de son récent séjour en Inde. Bonjour, je suis en présence de Hugo, un intouchable. Bonjour Hugo. Bonjour Nicolas. Alors, êtes-vous marié? Oui, je suis marié avec ma femme Véchi depuis environ 4 ans. Est-elle du même caste que vous? Non, je suis intouchable et elle est de caste brahman. Cela ne vous cause-t-il pas de problème? Pas à moi. Mais certaines autres personnes peuvent avoir plus de problèmes à cause de la famille, de la caste supérieure. Tels que ils peuvent se faire envoyer de leur domicile, ils peuvent couper les liens avec mettons, moi, ma femme et sa famille, et cela peut même mener à un meurtre d'honneur. Et est-ce que ça lui cause des problèmes à elle? Non, parce que mon caste n'influence pas le sien. D'accord. Où travaillez-vous? Je travaille dans les fonctions publiques de la ville de New Delhi. Est-ce que vous êtes victime de discrimination là-bas? Oui, malheureusement, je me fais discriminer à cause que je suis un intouchable, et mon salaire est même moins élevé que les autres pour le même travail. Et puis, êtes-vous déjà allé à l'école? Oui, j'ai fait mes études et malgré la discrimination, j'ai réussi. Par contre, j'ai d'autres amis que ça s'est moins bien passé et qui n'ont pas réussi à passer leurs études. Ils ont quitté avant. Auriez-vous une histoire touchante à nous raconter, que vous rappellerez toujours? Oui, c'est une histoire quand j'étais jeune. C'était ma cousine. Elle s'était fait enlever par son voisin. Il la violait, il la battait, il faisait même boire de l'acide. Quand il s'est fait arrêter et juger, le juge a été clément avec l'homme, tout simplement parce que ma cousine était intouchable. Cela me fait réaliser que pour les autres castes, les intouchables ne valent presque rien. Eh bien,
Pensez-vous que la situation des intouchables, ça va s'améliorer? D'après moi, je ne pense pas. Les castes et les intouchables est quelque chose d'ancré dans la religion depuis des années, des milliers d'années. Donc, d'après moi, cela ne va pas changer. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Nous nous rendons maintenant à New Delhi, où mon collègue Nicolas a effectué une interview avec un professeur d'histoire indienne de l'université de New Delhi. Merci Sacha. Nous sommes maintenant en présence du docteur Koutrapali. Bonjour docteur. Voudriez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Oui, je suis le docteur Acharya Koutrapali. J'ai étudié à l'université de New Delhi, où j'enseigne maintenant, et j'ai obtenu un doctorat en histoire indienne. Êtes-vous d'un caste quelconque? Oui, je suis un brahman, bien qu'on me confonde souvent avec un homme de race noire. Pour un intouchable, est-il possible de se sortir de leur situation? Oui, mais ils doivent en quelque sorte renier leur religion, ce qui est très dur pour certains d'entre eux. Il faut changer de religion, comme ça ils seront hors du système des castes qui est inclusivement dans la religion hindoue. Par contre, ils peuvent toujours y retourner grâce à certaines sectes hindouistes radicales qui te remettent dans la religion hindouiste en quelque sorte. Il y a aussi d'autres méthodes semi-légales, comme soudoyer un notaire pour qu'il change notre nom, puisque le nom va souvent en fonction de la classe, comme Acharya, qui est un nom très répandu chez les brahmanes. Avez-vous un exemple, un proche? Oui, mon ami Abder Kaman. Lui, il a été inspiré par le docteur Ambedkar, qui était le premier à organiser des changements de religion de masse. Le dernier a eu lieu en 2007 à Mumbai, où plus de 50 000 personnes ont changé de religion pour échapper à ce système vicieux. Pensez-vous que la situation des intouchables s'améliore au fil du temps? Eh bien, je dirais que oui. Depuis une centaine d'années, on peut observer une abolition du système des castes. On ne demande même plus le certificat de caste aux entretiens d'embauche. Je pense que tout cela est dû à la modernisation et à la mondialisation de l'Inde. Maintenant, on juge une personne en fonction de ses actions et non en fonction de sa caste, ce qui est un grand pas en avant pour l'Inde. Bien. Pourriez-vous nous parler de l'espérance de vie des intouchables? Oui, les intouchables ont une espérance de vie moyenne à peu près égale à celle de l'Indien moyen, ce qui est de 66 ans. D'accord. Y a-t-il des villes ou des places où il y a une plus forte concentration d'intouchables? Je dirais que non, je pense que c'est tout de même assez répandu à travers l'Inde. Les grandes villes ont plus d'habitants et donc plus d'intouchables, et les petites villes aussi. Donc en résumé, il y a des personnes qui aident les intouchables comme votre ami qui donc? Oui, docteur Ambedkar. Mais ce n'est vraiment plus nécessaire, comme je l'ai dit plus tôt. Je pense que les intouchables étaient un problème du passé que l'Inde a réussi à régler et surmonter. Maintenant, nous sommes un nouveau pays. Parfait, merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. La fin de la matinée de travail de cette vieille femme approche. Mais avant, il faut qu'elle nettoie la dernière toilette du quartier. Elle travaille dans des conditions insalubres et sans équipement. De plus, elle se fait payer presque rien pour son dur travail. Voici son témoignage. Ma famille fait ça depuis des générations et des générations. J'ai été mariée dans ce village quand j'avais 15 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler. C'est le seul emploi que j'ai jamais eu. Bien que cette pratique a été abolie, plus de 500 000 Indiens font encore ce travail. La plupart sont des femmes. À cause de cela, ils sont touchés par plusieurs préjugés sociaux et sont obligés de vivre comme des marginaux. Au niveau social, dans l'ensemble du pays, les intouchables continuent d'exister. Alors ces femmes sont encore confrontées à ce problème social. Celles qui ramassent les excréments n'ont toujours pas le droit de se mêler à la foule et personne ne mangera en leur compagnie. Alors elles doivent faire face à cette situation. Selon la loi, ça ne devrait pas exister, mais en pratique, c'est le cas. Cette association aide les jeunes femmes à échapper aux métiers imposés par la société. Elle leur apprend à cuisiner, à coudre et bien d'autres choses. Elle aide aussi à trouver une source de revenus plus fiable pour elles et leurs enfants.
Depuis que je suis venue ici, mes enfants et moi avons commencé à avoir de grands rêves. Ils sont déterminés à faire quelque chose de mieux. Ils n'arrêtent pas de me dire que nous aurons un meilleur travail. Beaucoup d'entre eux, cela relève de l'impossible, même si l'on prépare une nouvelle loi qui empêcherait les employeurs de prendre avantage des femmes. Dans beaucoup de villes indiennes, il n'y a pas de système d'égout adéquat, donc il y a toujours un travail à faire. Et dans l'histoire, ces femmes le faisaient, donc il est difficile de briser la routine. La situation des intouchables en Inde s'améliore-t-elle vraiment? Selon Hugo, pas du tout. Tout au long de son cursus scolaire, il a été intimidé et la risée de ses camarades. Maintenant au travail, rien n'a changé. Il est discriminé et ne reçoit même pas le même salaire que les autres pour le même travail effectué. Sa seule solution, changer de religion. Mais est-ce vraiment une option? Et sa femme, qui aurait pu se faire tuer par un meurtre d'honneur pour le seul crime d'avoir aimé un intouchable. Choquant. Toutefois, selon le docteur Kutrapali, la situation s'améliore en effet. Depuis quelques années, depuis une centaine d'années, on voit la situation s'améliorer. On ne demande même plus de certificat de caste aux entretiens d'embauche. Qui croire? Où est la vérité? C'est à vous d'en décider. Mais une seule chose est sûre. Pour que l'Inde se développe et devienne comme un pays occidental, il faut qu'elle abolisse le système de caste. Il faut qu'elle arrête de discriminer contre près de 25% de sa population. On dit que l'Inde est la plus grande démocratie au monde. Mais l'est-elle vraiment quand on discrimine une grande partie de la population et qu'on la considère inférieure? Et l'Inde est-elle le seul pays où il y a encore ce système de hiérarchie sociale? Le sujet de notre reportage peut-être. À la prochaine. C'était Mamadouli et Sacha.